Frères et sœurs bien-aimés, un adage dit que la familiarité crée le mépris et que l'apparence est trompeuse. Après la prédication de Jésus dans sa patrie d'origine, voici ce qu'a été la réaction de certains de ses compatriotes. D'où cela lui vient-il? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, si bien que même des miracles se font par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Marc chapitre 6 versets 2 à 3. La familiarité crée le mépris et l'apparence est trompeuse. Bien-aimés du Seigneur, Jésus-Christ est le Verbe, la parole de Dieu. Il a pris notre humanité, il s'est fait chair. Il s'était tellement fait l'un de nous, il s'était tellement habitué à nous qu'on ne voyait en lui qu'un simple homme, le fils de charpentier, sinon le charpentier. Je me demande bien si ce titre de charpentier n'était pas péjoratif à l'époque, si ce métier de charpentier était à l'honneur au temps de Jésus-Christ. Mais en tout cas, ces considérations sur Jésus ne sont pas étonnantes. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Vous vous rappelez quand Jean a introduit son évangile, il disait déjà que la parole de Dieu est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue. De fait, il est plus facile d'accepter le mensonge d'un étranger que la vérité d'un proche des compatriotes. Le défi pour les compatriotes de Jésus, et même pour nous aujourd'hui, je crois, est celui de la foi et de la profondeur de la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, comment aller au-delà de ce qu'on voit? Comment croire en lui malgré les apparences trompeuses? Comment croire en lui, pas seulement comme un fils de charpentier ou un charpentier, mais surtout comme Dieu, comme envoyé de Dieu, comme Messie de Dieu? Il s'agit là pour nous de dépasser, d'aller du visible, de transcender le visible pour parvenir à l'invisible, de voir à travers son humanité la manifestation de sa divinité. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait que l'essentiel est invisible aux yeux. L'essentiel est invisible aux yeux. Les compatriotes de Jésus ne voient que l'homme, le charpentier, le fils de Marie et de Joseph. Le pas essentiel est de voir surtout, pas seulement l'homme, mais de voir surtout le Fils de Dieu, le Verbe, la parole, le Messie de Dieu, dont les miracles sont un témoignage, dont les miracles sont la manifestation qu'il est loin, qu'il est l'envoyé du Seigneur, qu'il est le Sauveur. Le même défi nous est demandé aujourd'hui en ce qui concerne notre manière de voir l'Église et ses pasteurs. Vous voyez, l'Église aujourd'hui traverse beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup de tempêtes qui la secouent de part et d'autre du monde, de par les quatre coins du monde. Oui, changer malgré cela, avoir un regard plus profond. L'Église est pécheresse par son humanité, c'est-à-dire l'humanité de ses membres, mais elle est aussi sainte, sainte par la divinité de son fondateur, par la sainteté de la tête qu'est le Christ et par la sainteté de ses membres qui sont déjà dans la gloire, qui sont glorifiés dans le royaume de Dieu. Les mystères de Dieu, les trésors de la grâce, nous les portons, comme disait Paul, dans des vases d'argile. L'apparence, l'apparence de la vase, mais pourtant le contenu de la vase est mystérieux, c'est profond. Ce sont les grâces divines. Bien qu'étant des pécheurs, nous servons les mystères du Christ en sa personne. Nous servons ces mystères en sa personne, une persona Christi. Bien-aimés du Seigneur, le jugement selon les races, le jugement selon les origines tribales, les origines ethniques, le jugement selon les classes sociales, vous voyez, la théorie de la face, la théorie des faces et des places. Qui est-il pour me parler? Quel rang social? Qui est-il? Oui, la théorie, le jugement selon la face et la place qu'on occupe. Cela nuit à la cohésion sociale et à l'unité. Voyez, toute personne, quelle que soit sa condition ou sa classe sociale, toute personne porte en elle
l'image du Dieu vivant. Toute personne reflète le divin. Toute personne porte pour le monde entier, porte pour son prochain un message du Créateur. Voyez-vous, le fou, le fou qu'on voit ou qu'on considère comme fou peut nous porter un message de sagesse. Le pécheur, le bandit qu'on voit aujourd'hui peut être le saint de demain. Voyez, Jésus, le fils de charpentier qu'on méprisait à cause de ses origines sociales humbles, était pourtant le Messie de Dieu, le Sauveur du monde. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette parole de Paul. C'est Paul qui disait, citons-le, que personne ne s'abuse. Si quelqu'un parmi vous se croit sage à la manière de ce monde, qu'il devienne fou pour être sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 18 à 19. Le même Paul disait encore, car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est, afin aucune créature ne puisse tirer quelque fierté devant Dieu. C'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 25, verset 27 à 29. Bien-aimés du Seigneur, les obstacles à la mission, les obstacles à l'annonce de la bonne nouvelle sont grands. Voyez-vous, les compatriotes du prophète Ézéchiel ont rejeté ou avaient rejeté son message de grâce à cause de leur dureté de cœur, de leur manque de foi. Oui, Ézéchiel chapitre 2, versets 1 à 5. Ils avaient refusé son message de grâce. Et certains compatriotes de Jésus aussi ont refusé d'écouter son message de salut, par jalousie et par mépris. Le charpentier, le fils de Marie, qui est-il pour nous parler? Qui est-il pour nous enseigner? Quel rang social occupe-t-il? De nos jours, certains missionnaires de par le monde, certains messagers de la bonne nouvelle sont persécutés à cause de leur race, persécutés à cause de leurs origines sociales, ethniques ou même culturelles. Devant tous ces défis, malgré tous ces obstacles et persécutions, nous devons, comme Paul, compter sur la grâce du Seigneur. Ah oui, tel que le Seigneur a dit à Saint Paul, malgré toutes ces persécutions, malgré toutes ces souffrances, lui dit le Seigneur, ma grâce, ma grâce te suffit. Ma grâce et ma puissance se déploient dans la mesure de tes faiblesses. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. C'est pour ça que Saint Paul pouvait se targuer de dire, je me complais dans mes faiblesses, je me complais dans les insultes, dans les contraintes et les persécutions, dans les angoisses pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, dit-il. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Ailleurs, il dira, je peux tout en celui qui me rend fort. C'est Philippiens chapitre 4, verset 13. Bien-aimés du Seigneur, la mission n'est pas nôtre. La mission est celle du Seigneur. Le combat n'est pas nôtre. Le combat est celui du Seigneur. Je me rappelle là 2 Chroniques 20-15. Ce combat n'est pas le tien, il est celui du Seigneur. Malgré les incrédulités, malgré les persécutions, malgré la discrimination et le rejet rencontrés dans le service du royaume, nous devons continuer jusqu'au bout la mission et le combat missionnaire. Vous vous rappelez au curé de Lourdes qui refusait de croire le message de Marie Immaculée. Bernadette Soubirous, l'envoyé, avait dit, je ne suis pas chargé de te le faire croire, je suis chargé de te le dire. Je ne suis qu'une messagère, je ne suis qu'un messager. Nous ne sommes pas chargés de faire croire le monde, mais de leur dire. Nous prêchons et c'est Dieu qui convertit. Nous prions et c'est Dieu qui touche les cœurs. Oui, lui seul et lui seul. Fais ton travail. Fais ton travail de serviteur, d'envoyé, de messager, et Dieu fera le sien. Tu leur diras, nous dit encore le prophète Isaïe, ainsi parle le Seigneur Dieu.
Alors, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, car c'est une agence de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. C'est Isaïe chapitre 2, versets 4 à 5. Ils sauront qu'il y a un chrétien. Ils sauront qu'il y a une chrétienne, qui est toi, qui est moi. Ils sauront qu'il y a un envoyé de Dieu parmi eux. Oui, tu n'es pas chargé de leur faire croire, mais de leur dire. Alors, dis-leur, s'il te plaît.